Yep. T'as compris mon ami. Vidéo sponsorisée. J'évite de crier. Ça me rend fou à chaque fois. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine que je voulais voir, que je voulais décortiquer avec vous, à savoir de la Gotenks, bordel de merde de la gamme Dragon Ball Super Chosenshi Letsuden. Et ça a l'air d'être pas mal de ce que j'en vois sur la boîte, reste à voir le produit final parce que ça me chauffe, sachez-le, c'est sorti le 29 août 2019 dans les Game Center japonais. Vous le savez, le principe c'est tout bête, vous allez dans un Game Center, vous avez des UFO catchers, les machines à place, vous mettez les sous et vous essayez de la choper à très bon prix. Néanmoins, il y a des vendeurs particuliers, des boutiques un peu partout dans l'archipel qui vendent le joujou entre 1500 et 2000 yens. Le prix varie selon le vendeur, vous le savez, à force, je le répète à chaque fois parce que des fois, pour certaines personnes, ils comprennent pas forcément. Au Japon, il y a des boutiques et les boutiques, les prix varient. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une figurine à très bon prix, en dessous des 1500, mais vous pouvez trouver des figurines à des prix complètement tarés, beaucoup plus que 2000 yens. Nos amis de Japan D World m'ont donc envoyé la Gotenks, voilà, qui est juste là, et ils la font à 17,40 €, tout simplement, ce qui représente à peu près 2000 yens. Voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est sympathique, ça fait partie du prix nippon globalement et en moyenne. Je pense qu'on va arrêter de parler, on va passer directement au concret. Si vous voulez la bête, vous le savez, dans la description, vous avez le lien vers nos amis de JD World. Donc de la Gotenks, une boîte très voyante, je trouve. On a du vert, voilà, bien prédominant, voilà, bien clinquant. Genre si tu vas dans un Game Center, tu peux pas louper le Gotenks. Comme vous pouvez le voir, c'est un duo, entre guillemets duo, hein, c'est vendu. Faut les gagner, bordel de merde à la base. Du Gotenks et du Végéto. Le Gotenks en Super Saiyajin 3 qui est mis en avant. Voilà, sur le côté propre, sympathique. Les deux personnages qui sont juste là, le A et le B. Nous, on va se faire le B parce que je veux voir le Gotenks en priorité, sachez-le. Hein. Le Végéto, on se le fera plus tard. Voilà. Bon presto, Bandai Spirit, distribution, tout ça, Dragon Ball Super à la licence, tout ça, je prends mon cutter et on décortique tout ça, ensemble. Déjà c'est tout léger, hein, c'est putain de léger, carton de protection, c'est moi ou elle est petite en fait? Attends, je vais dégager ça, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment toute petite. En fait, c'est génial d'avoir une petite figurine comme ça parce que si c'est proportionné, avec d'autres personnages, ça peut le faire. Donc on a déjà le personnage en un seul bloc, 1, 2, 3 pièces. Socle transparent noir, tige transparente noire. Et ben le noir ça fait chier parce qu'on veut du blanc. Le blanc c'est moins violent au niveau de la rétine. Hein. Voilà, le noir c'est un peu chiant. Bref, ça casse un peu la vue. Et on passe sur le personnage qui est vraiment tout petit. Regardez, il rentre dans ma main, il est tout mignon. On lui fait un câlin, petit Gotenks. Ça va, Marty? Oui, je te jure que ça va. C'est juste que je suis assez surpris de ce que j'ai sous les yeux parce que je ne vais pas vous mentir, je m'attendais absolument à rien. Hein, je m'attendais vraiment à voir un produit basique qui t'en mette pas forcément plein la gueule et au final bah, c'est correct, hein, c'est même plutôt bon dans l'ensemble, même si pour moi il y a quelques défauts. Alors premier constat en termes de modélisation, nous avons une grosse tête, c'est plus ou moins représentatif du personnage. Regardez dans le manga, lorsque Gotenks en Super Saiyajin 3 est enfermé dans la salle de l'esprit et du temps avec Majin Buu, hein, le Buu, mais il y a souvent cette caricature du personnage un peu délirante où il a des grosses bouches, il est psychédélique, le personnage est complètement psychédélique, il est vraiment sympathique, vraiment délirant dans l'ensemble, donc ils ont voulu conserver un peu ce côté délirant de Gotenks et le retranscrire plus ou moins dans une figurine, voilà, dans un produit physique, voilà. Alors en termes de proportion, ce que j'aime beaucoup, pour moi c'est ultra important, le Super Saiyajin 3, pour toutes les figurines, il faut que ce soit ça, les cheveux sont proportionnés, nous avons des cheveux bien longs, et c'est top. Je veux des cheveux longs comme ça, bien travaillés, parce qu'ils sont très très bien travaillés. Regardez-moi ça, c'est une belle moumoute qu'il a sur la tronche. Voilà, c'est propre. Voilà, des pointes, pas des bananes, hein, si je passe le doigt, ça pique, limite je peux en faire un petit cure-dent pépère tranquille. Et puis voilà, il tend les mains comme ça, la bouche énorme ouverte, on a une pose un petit peu dynamique, il est vraiment dans un, je sais pas, un ton délirant. De toute façon c'est Gotenks en Super Saiyajin 3, ce personnage est toujours décalé en fonction de l'anime, en fonction du manga. Il y a ce côté un peu délirant, humoristique qui ressort autour du personnage et j'aime beaucoup parce qu'on le voit là tout de suite avec cette figurine du jour. Point qui me chagrine. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que cette entrejambe de merde? C'est quoi ce creux? Alors, je sais pas. Faire un pli, il n'y a même pas de jointure. Donc au final, je me suis dit au départ, ouais, c'est peut-être une jointure. Donc ils ont collé les trucs. Non, même pas, c'est de la modélisation. Donc le sculpteur, au lieu de faire, je sais pas, quelque chose dans la continuité, de propre, ben, il a foutu une sorte de coupure, de creux, hein, limite un fossé, et c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Je sais pas quoi, on dirait une couche, mélanger un jean, mélanger, je sais pas, un slip, mélanger, enfin c'est tout est mélangé. Voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Pour moi, le pantalon 0 sur 20, c'est vraiment pas très beau. Ensuite, le reste en termes de modélisation, grosse tête, petit corps, univers très Dragon Ball Z, on est dans l'arc-bout, délirant, Gotenks, Majin Buu, etc. Ça, je valide à 100%, mais le pantalon... On a la petite hobby, donc la ceinture qui décolle un peu partout, ça c'est propre, ça c'est, j'ai rien à dire. En termes de couleur, eh bien c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que j'entends par cool? Je vais commencer par ce qui me titille un petit peu au niveau de l'œil, à savoir les cheveux. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont pris une matière mate, ça se voit, et l'ont laqué avec des petites paillettes. Et moi j'aime beaucoup ça, vous le savez si vous regardez mes vidéos, tout ce qui est Super Saiyajin, c'est-à-dire le Saiyajin avec des petites paillettes sur les cheveux pour te faire comprendre qu'il est transformé, ce côté lumineux, etc., etc. Bien, je trouve ça très bien pensé. Et quand c'est tout fin, tout léger, que ça joue avec la mirette, je valide. Parce que moi, je suis extrêmement fan de ça. Voilà. Regardez-moi ça. Alors, ça se voit pas vraiment, je pense, avec la lumière ou la caméra. Mais c'est très bien pensé. Ensuite, au niveau du pantalon, on a quoi? Du gris, du blanc, tout ça pour mettre en avant les petites pliures du pantalon à droite à gauche. Le coup du milieu, c'est pas très beau. Même chose au niveau bien de la pantoufle. Au niveau des bottes, on a quoi? Un léger... Non, j'ai fumé, putain. En fait, non, c'est la lumière qui joue sur la matière, sur le plastique. Je pensais voir du gris, mais en fait, non, c'est du noir, donc... On a une sorte de plastique légèrement brillant, mais pas trop non plus. Du coup, lorsque la lumière se reflète dessus, on a l'impression de voir une autre couleur. Ok, pourquoi pas, hein, ça passe. Au niveau du hobby, c'est du simple, hein, rien à dire. Au niveau du torse, donc on a de légères nuances, on a un petit côté foncé au niveau des muscles, hein, pour les mettre en avant, enfin, un petit côté, voilà, un peu baraqué. Même chose au niveau des bras. Au niveau des doigts, ça va, il est un peu tordu celui-là, c'est dommage. Quoique je peux le replacer, non, voilà, une fois replacé, rien à dire. Non, ça fait pas genre knacky dégueulasse, en plus on voit les ongles, donc de ce côté-là, propre. Le visage, pour moi, c'est réussite, hein, voilà, une belle réussite, hein, un visage bouche ouverte. Il n'a pas de sourcils, hein. C'est un peu bizarre cette transformation-là, hein. Vous le savez, de toute façon c'est le Super Saiyajin 3, mais voilà, dans l'ensemble, ça le fait. Voilà, ça fait le taf, je trouve, hein. Si en plus on n'a pas des Gotenks, bordel, le personnage sous-exploité qu'on ne voit plus depuis des milliards d'années, donc on nous sort une Gotenks en Super Saiyajin 3, moi je signe complètement. Bref, le petit socle obligatoire, parce qu'il est dans une pose légèrement dynamique. La taille, les amis, la taille. La taille. C'est vraiment un tout petit joujou qui monte à peu près dans les 17 cm. 17 cm avec le socle. Oui, je fais mon nerveux. Ce qui est génial, c'est qu'elle est toute petite, la figurine, hein. Je vous la montre encore une fois par rapport à ma main. Voilà, elle rentre. Mais je pense que ça le fait. Ça le fait, je pense que ça a été pensé justement pour mettre à côté d'autres personnages proportionnés. J'ai rien sous la main, la bordel de merde. Mais voilà. Ça le fait, je pense que dans une vitrine, ce qu'il nous faudrait, enfin, je pense que dans une vitrine, ça peut le faire. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un méchant, à savoir Majin Buu. Et on n'a pas de Majin Buu, bordel de merde, hein, pensez-y. Des figurines comme ça, Majin Buu, on n'en a pas. Et ça fait chier, parce que moi, je valide, je veux un bout comme ça, là, en face. Ça peut le faire, ça peut déchirer, ça peut, voilà. Bordel de merde, qu'est-ce que vous attendez là chez Bandai Spirits, bordel de merde, toujours à nous sortir des végétaux, des Goku, des machins. Bon, ça va, Gotenks, vous nous faites un petit peu plaisir, ça fait longtemps, en plus c'est pas trop dégueulasse, je m'attendais à pire, au final c'est satisfaisant de ce que j'en vois. Mais on veut quelque chose en face, surtout qu'on a un personnage dynamique comme ça, regardez-moi ça, il est ultra dynamique, ça va. Hein, ça balance de la boulette, il fait le kéké, c'est Gotenks. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors, est-ce que je te la conseille? Bien évidemment, du Gotenks en Super Saiyajin 3, bien évidemment, quand c'est bien fait, pas trop dégueulasse, je te la recommande. Sauf que, mets un petit frein quand même au niveau du pantalon.
va dans une boutique. Voilà, si tu as la chance de l'avoir à travers une vitrine, je pense que là, à travers une vidéo, tu dis ah putain le pantalon, ça gâche tout ça, voilà. Mais une fois en face de toi, tu diras peut-être ah bah ça passe, voilà, ça le fait, et puis voilà, dans l'ensemble, voilà. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour dans l'étude Dragon Ball en direct du Japon, mais c'est sur Facebook Marty Japan, des baisers du Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.